L'ancien champion poids-plume de l'UFC Alexander Volkanovski ne croit pas que le passage de Jon Jones sur le trône des poids lourds signifiera grand-chose s'il continue d'éviter d'affronter Tom Aspinall. Jones a remporté la ceinture des poids lourds lors de ses débuts dans la division l'année dernière. Il avait notamment battu Cyril Gane en un temps record, pour atteindre la gloire dans une deuxième catégorie de poids. Mais ses détracteurs ne manquent pas de munitions pour contester son statut de caïd. Tout ceci a commencé avec des allégations selon lesquelles il avait évité une confrontation avec Francis Ngannou, en l'occurrence après l'ascension de celui-ci au sommet en 202. Et aujourd'hui le natif de Rochester est maintenant accusé d'avoir esquivé Aspinall. Le Britannique a remporté le titre intérimaire en novembre dernier, après que la première défense prévue par Jones contre Stipe Miocic ait échoué à la dernière minute en raison d'une blessure du champion. Un an plus tard, Bones a choisi de garder le vétéran de retour dans son viseur, plutôt que son homologue intérimaire. Cette décision a été un sujet important dans la préparation du combat Jones vs Miocic ce week-end à l'UFC 309. Et parmi les derniers à se ranger du côté d'Aspinall dans le débat, se trouve Alexandre le Grand. Dans une vidéo récemment mise en ligne sur sa chaîne YouTube, Volkanovski a donné son évaluation de la situation du titre des poids lourds. Il a commenté la récente affirmation de Jones selon laquelle il ne combattra probablement au-delà de l'événement de samedi que s'il s'agissait du détenteur du titre des poids lourds légers Alex Pereira. L'Australien a été ferme dans son analyse des dommages que le fait de continuer à éviter Aspinall causerait à Jones. Il a notamment insisté sur le fait qu'il ne peut pas être considéré comme le meilleur poids lourd ou un champion de 2 divisions, à moins qu'il n'unifie le titre. Voilà ses mots. Je suis sûr que Jon Jones en a marre d'entendre ça, mais le combat contre Tom Aspinall est le combat que tout le monde veut voir. Si tu veux être champion des poids lourds, si tu veux remporter cette couronne, il va falloir se mouiller. Il va être difficile de me convaincre que tu es un champion en titre si tu ne combats pas Tom Aspinall, alors qu'il est champion par intérim. Jones a déjà un héritage incroyable, mais s'il veut revendiquer la division des poids lourds, il devra affronter Tom Aspinall. S'il veut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur son héritage, il va devoir prouver qu'il est capable de prendre des risques. Aspinall est définitivement sa plus grande menace. Je peux comprendre pourquoi il préfère se rabattre sur Pereira. Aspinall lui-même a contesté certains des commentaires de Jones pendant cette semaine, en publiant sa séquence de moments forts à l'intérieur de l'octogone. C'était une réponse à l'actuel champion incontesté, quand axe engrave ses réalisations depuis qu'il est à l'UFC. Il y a également une chance que les deux hommes se rencontrent dans les prochains jours. Aspinall étant actuellement à New York pour jouer le rôle de combattant de réserve pour l'événement principal du 16 novembre. L'ancien poids welter de longue date de l'UFC Matt Brown estime que le champion des poids lourds Jon Jones aurait dû aborder son refus de combattre Tom Aspinall différemment. Jones est actuellement à quelques jours de sa première défense de ceinture, qu'il a remportée aux dépens de Cyril Gane en mars 2023. Ayant été mis à l'écart pour cause de blessure depuis, Bones rencontrera l'ancien champion Stipe Miocic dans l'événement principal de l'UFC 309. Les deux hommes devaient initialement s'affronter en novembre dernier, avant la blessure de Jon. Un champion intérimaire a ensuite rejoint la mêlée lorsqu'Aspinall a mis qu'à point au Sergei Pavlovich, mais cela n'a pas empêché Bones de poursuivre Miocic. Sa décision d'éviter d'unifier le titre s'est révélée controversée. Et lors de cette Fight Week, Jones a même suggéré que la poursuite de sa carrière de combattant au-delà de ce week-end se limiterait à affronter le détenteur du titre des mi-lourds Alex Pereira. Lors d'un récent épisode de l'émission MMA Fighting, Brown a souligné que cette déclaration était une grosse erreur de la part de Jones. Voilà ses mots. Le fait qu'il ait dit qu'il allait combattre à nouveau et que ce ne serait pas contre le champion intérimaire actuel, c'est une erreur de sa part. L'UFC aurait dû lui envoyer un coach en relations publiques ou quelque chose du genre. Celui-ci lui aurait par exemple de dire ça. Et si on ne parlait pas de l'avenir, et qu'on se concentrait sur ce que nous faisons maintenant? Nous traverserons ce pont quand nous y serons. Mais là il a traversé le pont et a ouvert la porte. Il doit savoir que lorsqu'il dit ça, il va être critiqué pour avoir esquivé la situation. Ce n'est pas une bonne idée. Jon s'en fiche, il le dit, c'est tout. Si Jones devait maintenir sa position après sa victoire prévue ce week-end, il semblerait qu'Aspinall comptera sur un retrait de dernière minute de Miocic pour faire de son rêve de combattre le plus grand de tous les temps une réalité. Le Britannique est actuellement à New York pour peser comme combattant remplaçant pour l'événement principal de l'UFC 309. Au-delà de son affectation sur la balance ce vendredi, la prochaine étape du champion intérimaire n'est pas claire.